Chers amis, nous prions pour inviter chez nous ces êtres de lumière, d'amour, de bienveillance. Nous prions, Seigneur, nous prions, chers amis de la vie spirituelle, pour que la lumière de votre amour puisse nous envelopper, que cette invitation à la réflexion, au changement, à la transformation puisse être bien reçue par nos cœurs. Nous cherchons, Seigneur, le changement, mais nous cherchons surtout l'amour. L'amour qui puisse transformer à chacun de nous. L'amour qui puisse nous donner une nouvelle perception de nous-mêmes, de la vie des gens. Nous vous demandons, Seigneur, que la connaissance puisse se transposer dans notre vie, dans nos actes, dans nos pensées, dans notre manière de se placer sur ce monde. Nous vous demandons, chers amis de lumière, que cette lumière et cet amour puissent envelopper également nos foyers, nos êtres chers, tous ceux et celles qui se trouvent dans nos pensées et pour qui nous prions en amour, que la bienveillance de ces êtres de lumière puisse arriver à chacun d'eux et leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls. Nous vous remercions de ces moments d'étude, de réflexion, de croissance, et que l'étude d'aujourd'hui puisse nous apporter la compréhension, mais surtout la motivation, le courage, la détermination de poursuivre notre chemin de changement. Que cet immense amour qui est là pour nous puisse finalement nous retrouver et que nos cœurs et nos âmes puissent accueillir cet amour qui est toujours là pour chacun de nous. Merci Seigneur, merci chers amis, que nous puissions en profiter de ces moments pour grandir. Merci à tous. Je vais partager le texte. Est-ce qu'il y a Adriana, est-ce que tu pourrais commencer la première partie? Explica que nós colocamos. Eu vou explicar depois. Eu vou depois ler o que foi ler, eu explico. Est-ce que ça va? Vous voyez le texte? Oui? Oui. Donc, notre rencontre 66. Les rôles du périsprit dans les maladies. Bon, on commence. C'est dans les enveloppes subtiles que réside la vraie cause des maladies.
nous sommes héritiers de nos actions passées, aussi bien de bonnes que de mauvaises. Le karma, ou dette du destin, contracté par nous-mêmes, est imprimé dans le corps causal. Ces inscriptions se transmettent aux autres corps et finissent par déterminer l'équilibre ou le déséquilibre des champs vitaux et physiques. Cependant, les déséquilibres physiques ne découlent pas tous de dettes karmiques passées. Bien qu'ils reflètent l'état spirituel de l'individu, certains sont le produit de notre conduite actuelle. Les vices de l'esprit, que sont l'égoïsme, l'orgueil, la vanité, la tyrannie, la paresse, etc., sont les causes de multiples maladies parce qu'ils deviennent les mobiles de nos actions. Le bienfaiteur spirituel Clarencio souligne: quand notre esprit, par des actions contraires à la loi divine, nuit à l'harmonie de l'un des centres de force de notre âme, il s'asservit naturellement aux effets de l'action déséquilibrante, laquelle l'oblige à un travail de réajustement. Tel est le vice de la pensée, telle sera la perte d'harmonie dans le centre de force qui réagit dans notre corps aux afflux mentaux correspondants. D'après les instructeurs spirituels, il y a 2 maladies qui peuvent attaquer le périsprit et qui sont à la base de beaucoup de pathologies psychologiques. La dynamie, qui est l'hypotension dans les mouvements circulatoires des forces qui maintiennent le corps spirituel et qui résulte des remords. L'hyperdynamie, qui est l'état d'hypertension dans les mouvements circulatoires des forces et qui résulte des délires de l'imagination. Plusieurs autres existent, mais pour nous, elles forment encore un domaine pratiquement inconnu. Quand nous aurons découvert les technologies qui nous permettront d'examiner en profondeur les enveloppes subtiles et les chakras, la médecine changera radicalement parce que nous travaillerons beaucoup plus de manière préventive, évitant ainsi les grandes interventions chirurgicales très invasives qui sont réalisées actuellement malgré les grands progrès déjà accomplis dans ce domaine. Les médecins auront l'occasion de connaître en détail la physiologie transdimensionnelle et comprendront mieux comment s'imbriquent les diverses enveloppes, de sorte qu'ils pourront mieux aider au maintien de la santé mentale-physique de leurs patients. Merci, Adriana. Est-ce qu'Yuri pourrait continuer? Comme nous l'avons vu, il existe des exemples concrets montrant les relations entre les maladies congénitales ou de la première enfance et les désordres de corps subtils. Pratiquement toutes les maladies ont leurs racines dans le périsprit. Bien qu'apparemment saine, une personne peut apporter dans ses centres de force ou chakras des dysfonctions latentes obtenues dans cette vie ou dans d'autres qui, tôt ou tard, apparaîtront dans les corps physiques sous la forme de maladies plus ou moins graves selon leur ampleur de la lésion et l'attitude mentale du débiteur. Le professeur Ian Stevenson de l'Université de Virginie présente dans les 2 volumes du livre Réincarnation en biologie, parmi les 2600 cas observés, ceux de marques de naissance et de faux congénitaux en les éludissant avec l'étude des vies passées. Pour mieux comprendre la raison des maladies et de la souffrance humaine, allons chercher les leçons de l'instructeur Clarencio.
Les maladies connues dans le monde et les autres qui échappent encore au diagnostic humain persisteront pendant longtemps dans les sphères torturées de l'âme pour nous conduire au rajustement. La douleur est le grand et bienheureux remède. Elle réduit notre activité mentale en restructurant les pièces de notre appareil et en polissant les bases animiques dont se sert notre intelligence pour se développer tout au long du chemin qui mène à la vie éternelle. Après le pouvoir de Dieu, c'est la seule force capable de changer le cours de nos pensées, nous contraignant à des modifications indispensables en vue du plan divin qui nous concerne et dont nous ne pouvons éviter l'exécution sans que cela ne nous cause de sérieux dommages. Dr. Marlène Nord, L'âme de la matière, chapitre 2. Nous avons décidé de mettre un autre texte que j'ai traduit hier dans les meilleures de mes possibilités. Donc, on a trouvé important de le lire aussi. C'est un texte de l'Esprit Emmanuel, psychographié par Chico Xavier. Donc, ça touche aussi au même sujet de ce matin. Donc, je vais faire la lecture de ce texte-là. Les pensées et les maladies. Personne ne pourra dire que toute maladie est liée au processus d'élaboration de la vie mentale. Mais nous pouvons tous garantir que les processus d'élaboration de la vie mentale ont une influence positive sur toutes les maladies. Il y a des maladies qui ont sans doute un rôle prépondérant dans les services de purification de l'esprit, surgissant avec la créature au berceau ou la suivant pendant des années vers la tombe. Les inhibitions congénitales, les mutilations imprévues et les maladies difficiles à guérir sont indiscutablement inscrites dans les tableaux des épreuves nécessaires, comme certains médicaments essentiels figurent dans les dossiers d'aide aux patients. Cependant, les symptômes pathologiques dans l'expérience matérielle, dans une écrasante majorité, résultent des réflexes malheureux de l'esprit sur le corps, opérant des inadaptations dans les outils qui les composent. Chaque émotion violente sur le corps est comme un puissant marteau sur les engrenages d'une machine sensible, et chaque affliction choyée est comme une rouille destructrice, altérant son fonctionnement. Aujourd'hui, la médecine sait que toute tension mentale provoque des perturbations majeures dans les corps physiques. Une fois les conflits spirituels établis, les glandes salivaires paralysent presque toujours leur sécrétion et l'estomac, pris des spasmes, refuse de produire de l'acide chlorhydrique provoquant des troubles digestifs. Une fois ces phénomènes primaires atteints, qui ouvrent souvent la porte à des redoutables calamités organiques, des inadaptations gastro-intestinales répétées finissent par ruiner les processus nutritionnels qui intéressent les stimulus nerveux, déterminant divers symptômes de la moindre irritation de la membrane gastrique à la folie d'approche complexe. Les mauvaises pensées rendent malade le corps sain et aggravent les maux du corps malade. S'il n'est pas conseillé d'empoisonner le système physiologique en ingérant des substances qui l'emprisonnent au vice, il est impératif d'éviter les dérangements de l'âme qui imposent des déséquilibres dégradants, qui sont ceux issus des déceptions, des désagréments, que nous adoptons comme un flot constant du champ intime. Cultiver les dégoûts, l'irritation et les chagrins, c'est le même que semer des épines magnétiques et les fertiliser dans le sol émotionnel de notre existence. C'est d'enivrer à lui seul le tissu du vêtement corporel, gâter les centres de notre vie profonde et par conséquent dévaster les seins et les nerfs, les glandes et les viscères du corps que la divine providence nous accorde parmi les hommes en vue du développement de nos facultés pour la vie éternelle. Gardons donc compréhension et patience, bienveillance infatigable et tolérance constructive à chaque pas du chemin.
car ce n'est qu'au prix de notre renouvellement mental incessant pour le bien, avec l'appui d'une étude noble et d'un service constant, que nous surmonterons le domaine de la maladie, en profitant des dons du Seigneur et en évitant les conséquences mortelles qui se font accompagner du suicide indirect. Par l'esprit d'Emmanuel, livre Pensée et vie, médium Chico Xavier. Bon, merci. Merci à tous et à toutes. Nous avons deux textes qui sont assez complexes. Le spiritisme, dès l'apparition des premiers livres d'Allan Kardec, il nous a fait connaître une relation entre l'état d'esprit et ce qu'on appelle les maladies. Dès la première heure, Allan Kardec et les esprits nous ont fait découvrir cela. On va trouver ça dans les livres Ciel et Enfer, Œuvre posthume, la Genèse. La revue Spirit en parle beaucoup de ces liens-là qu'il y a entre ce qu'on appelle l'esprit et le corps, et comment dans cette relation, c'est prépondérant, c'est plus important l'esprit. Et la science de notre temps, de les années 60, a commencé à s'y rendre compte de ces phénomènes-là. Donc, on a eu plusieurs cas, surtout à partir des années 60, avec l'apparition des nouveaux traitements, des nouveaux moyens de guérison, là, qui on dit alternatifs. La science a découvert et a commencé à rechercher, et a compris aujourd'hui, comme on voit dans les deuxièmes textes, la science est déjà au courant qu'il y a une corrélation positive entre les états mentaux et les maladies. Quand on dit une corrélation positive, c'est pour indiquer qu'on sait qu'il y a, ça va de soi que dès qu'une personne a un état mental positif, elle peut guérir plus facilement. Si elle a un état mental négatif, elle peut devenir malade plus facilement. Et cela, ce n'est pas vraiment spirit, c'est scientifique. Ça suffit de lire, mettons, Mario Beauregard, qui fait une belle résumé de tout ça dans un de ses livres, Les pouvoirs de l'esprit, si je ne me trompe pas. Mario Beauregard, c'est un neuroscientifique québécois qui travaille aujourd'hui à l'Université du Texas. Quelqu'un qui est très reconnu, et il y a seulement un d'eux qui font ce genre de recherches-là. Donc, on sait qu'il y a là beaucoup, on a des informations auxquelles la science n'a pas pu accéder encore, même que les scientifiques comme Mario Beauregard et d'autres, évidemment, ils sont au courant. Ils cherchent ces éléments-là. Un de ces éléments, c'est le périsprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le spiritisme nous a apporté et que la science commence doucement à découvrir. Mettons, dans le livre de Dr. Marlène Nobré, elle va parler des Sheldrake, des Schumpeter. Ce sont des scientifiques qui ont même créé des théories comme les champs morphogénétiques pour expliquer qu'il y a quelque chose qui guide la formation du corps. Donc, la science est rendue là déjà. Et le spiritisme nous apprend ça. Ça fait déjà des années, des décennies. Donc, ça suffit de lire les livres d'André Louis. Il va dire l'état mental va imprégner le périsprit va imprégner le corps, et au moment de la formation du fœtus et du bébé,
on aura là un champ magnétique, si on peut dire comme ça, qui va influencer la mutation génétique, la formation du corps, de manière à que les éléments matériaux biologiques vont s'ajuster à la condition magnétique de ces périsprits-là. C'est pour ça qu'elle parle des maladies congénitales, celles qui viennent déjà à la naissance, parce qu'on va dire, des fois, on a des parents qui vont dire « Ah, c'est ma faute, c'est la faute à mon mari, c'est la faute à la génétique de la famille ». Et très souvent, on verra dans la même famille d'autres qui vont naître et qui n'ont rien absolument. Donc, on a là des matrices périspirituelles qui vont guider la formation du nouveau corps et qui très souvent vont manifester des problèmes qui sont déjà dans la condition spirituelle de cet individu-là. En sachant cela, évidemment, que nous, je pense qu'ici, aujourd'hui, on pourrait travailler sur deux aspects. Oui, il faut bien connaître l'origine des maladies et tout ça, mais il faut aussi qu'on réfléchisse en connaissant cela, comment on peut agir de manière à commencer déjà à travailler sur nous-mêmes pour avoir une bonne santé et pour aider ceux et celles qui n'en ont pas. Donc, il y a là tout un aspect énergétique. Il y a des mots qui sont peut-être un peu bizarres, comme les corps causal. C'est tout simplement une partie du périsprit où vont s'enregistrer les informations de nos vies passées. Toutes ces informations-là, pour nous aujourd'hui, des êtres de l'ère moderne, ça n'a rien d'étrange parce que c'était très difficile pour Allan Kardec d'expliquer ces choses-là parce qu'on n'avait pas des enregistrements magnétiques sur les plastiques, mettons. Aujourd'hui, on peut écouter des CD, des vinyles et même des enregistrements qui sont sur aucune forme physique. Donc, l'information, elle est gardée tout simplement dans un domaine purement magnétique. Il peut s'y transmettre n'importe où. Donc, le périsprit, en fait, c'est ça. C'est un champ magnétique. André-Louise l'appelle un champ électromagnétique. Ça veut dire que c'est une jonction de notre esprit et des conditions magnétiques, électriques, et qui cela peut guider la formation de notre corps, mais peut aussi enregistrer notre passé, il peut opérer dépendamment des conditions à n'importe quel moment de notre vie. Donc, ça se peut qu'on ait des enregistrements des faiblesses dans notre périsprit qui vont se manifester dépendamment de notre style de vie à n'importe quel moment de notre vie. Et cela, ça veut dire aussi que si je suis au courant de ça et je commence à travailler mes états mentaux de manière à faire vibrer ces périsprits dans une vibration saine, je peux influencer l'apparition ou non-apparition des maladies dans mon avenir, dans cette vie-ci. Donc, il y a une énormité d'informations là-dedans. Les textes d'Emmanuel est des années 30-40, avant que la science moderne commence à étudier ce qu'on appelle la médecine psychosomatique. Et Emmanuel était très clair, les états mentaux vont influencer l'angoisse, les amertumes, la tristesse, la rancune, tout ça va influencer l'état physique qui peut déclencher le développement des maladies assez sérieuses. Donc, le périsprit est au centre de tout ça. C'est un corps qui est un corps de nature semi-matérielle et qui peut, c'est en fait, il cache en lui les secrets de la médecine de l'avenir. Donc, il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait pallier si la personne, en étant au courant de ça, commençait dès la grossesse à recevoir, mettons, des passes, des transmissions d'énergie, si on s'habituait à la prière, et toutes ces choses-là qui semblent religieuses et que les gens vont refuser,
sont en fait ces choses-là qui cachent les secrets des grandes transformations. Parce que la méditation, la prière, les actions bienveillantes envers les autres et envers nous-mêmes vont faire en sorte que notre père-esprit va vibrer dans des fréquences plus élevées. Et il va fonctionner comme un genre d'antiseptique, disons comme ça, pour éloigner et empêcher les maladies. Les simples faits de cette vibration-là, être une vibration d'amour, de bienveillance, elle a une fréquence plus élevée. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui ça parce que les gens ont eu peur, mais en fait, ça faisait absolument rien. On peut faire une patate ou dans n'importe quel légume, durer, mettons, une patate peut durer 1 an si on les passe au rayon gamma. Donc, évidemment, on a peur des rayons gamma parce que, bon, c'est de l'énergie nucléaire. Mais c'est pour donner un exemple. Okay? Ça ne va pas fonctionner avec les micro-ondes parce qu'il va fêter l'eau. Hein? Les micro-ondes font bouillir l'eau. Mais les gamma, si on passe un légume comme une patate dans des rayons gamma, la patate peut durer 1 an tranquillement. Parce qu'on va tuer tous les microbes, tous les virus, bactéries qui sont là-dedans et on ne va pas fêter la patate. Donc, c'est quoi la vibration d'amour? Ce sont des rayons gamma de l'esprit. Et donc, notre père-esprit va vibrer dans une fréquence épouvantablement élevée, qu'on en est capable d'aimer, de prier. Et cela va éloigner les maladies. Empêcher son déclenchement, on va nous aider à guérir celles qui sont là. Bon, je faisais cette introduction-là parce que le sujet est complexe. Il y a beaucoup des aspects-là qui sont un peu scientifiques, d'autres qui sont un peu ésotériques dans le sens que ça nous renvoie à des informations qui viennent aussi de l'ésotérisme, de la théosophie et d'autres, comme parler des corps causal, mental, etc. Mais la vérité, c'est que le spiritisme est là depuis 160 ans et ces informations-là, ça nous appartient depuis ces temps-là. Donc, il faut qu'on commence à s'approprier parce que cela envoie peut nous outiller directement à des éléments qui vont avoir des impacts, vraiment des retombées évidentes sur notre état de santé. Donc, voilà, après ça, je vous lance la balle pour qu'on puisse jaser. Moi, je voulais juste revenir un peu sur les textes d'Emmanuel. César avait dit tantôt, il dit ici que les maladies ils vont causer des problèmes. Si on a un corps sain, les pensées vont changer notre corps, vont causer des maladies si nous avons un corps sain. Ils vont empirer, donc les mauvaises pensées vont empirer. Si on est déjà malade, on va devenir encore plus malade parce que les pensées vont influencer dans notre état, dans notre corps physique. Donc, c'est de là l'importance de faire attention à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on ressent. Donc, les angoisses, là, la révolte, tout ce qui est négatif, il faut combattre. Parce que ça peut faire mal à notre corps physique, parce qu'ils sont des énergies négatives qui vont influencer, qui vont faire mal à notre corps physique, et aussi vont attirer les mauvais esprits. Donc, quand on est toujours avec des pensées négatives, quand on est angoissé, on ouvre la porte aux mauvais esprits. Et ces esprits-là vont jouer encore dans notre côté spirituel. Donc, on va voir encore d'autres problèmes, pas seulement physiques, mais aussi spirituels. Donc, on est un être très, très complexe. Parce que nous avons un corps physique, nous avons un corps spirituel, nous sommes un esprit. Donc, tout est lié et nous devons faire attention à tout cela.
Donc, il faut qu'on fasse... Des fois, quand je suis triste, César m'a dit, arrête tout de suite, change ta pensée, change ton état d'humeur parce que les esprits vont trouver en toi où s'attacher et là, tu vas devenir encore plus triste. Donc, on fait tout le temps attention parce que sinon, on est entouré d'esprits et ces esprits-là, ils attendent toujours quelque chose pour s'attacher à nous et là, nous allons toujours, nous allons des problèmes spirituels à côté et ça va nous faire toujours empirer les problèmes. Donc, on fait attention à nos pensées, on fait attention à nos sentiments. Il faut qu'on garde tout le temps des pensées positives et qu'on aime, qu'on soit toujours capable de faire de notre mieux à tout le monde qui est à côté de nous pour qu'on puisse avoir cette énergie positive et de lumière là autour de nous. Donc, on fait attention à notre corps, mais aussi à notre esprit parce que nous sommes un être, tout ça vient ensemble. Oui, Fabrice? Oui, je voulais savoir, ce qu'on appelle les passes magnétiques, ça peut avoir une influence quand, justement, quand le périsprit est, entre guillemets, abîmé, ou le corps. Est-ce que ces passes magnétiques, c'est quoi? C'est de l'énergie? Ce sont des vibrations qui sont envoyées au périsprit ou au corps physique? En général, Fabrice, oui. Oui, ça peut être, je te donne un exemple. Je ne sais pas en France si vous avez déjà eu ça, mais au Brésil, on avait ce qu'on appelle les benzedeiras. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais sont les madames auxquelles on amenait les enfants qui criaient, qui étaient malades, et là, elle faisait, ces madames-là étaient des fois des gens très simples, mais qui, des fois, utilisent là des rameaux, des herbes spécifiques et qui vont bénir l'enfant. Et c'est impressionnant parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient des enfants, mettons, qui criaient toute la nuit, qui étaient malades, qui avaient des cauchemars, qui faisaient des cauchemars. Et là, bon, passaient chez la guérisseur et ils quittaient, ils n'avaient plus rien. Donc, les médiums de magnétisation sont des gens qui ont en eux un surplus d'énergie qui vient d'eux. C'est, comme Giovanna disait, l'ensemble esprit, périsprit, corps de cette personne-là a une quantité d'énergie, des fluides magnétiques assez considérable. S'ils sont capables d'ajouter à ça l'aide spirituelle, donc ce sont des gens qui sont capables de prier, d'étudier, ça peut être plus efficace encore parce que ça va être guidé par les esprits. Mais oui, les gens qui en ont cette possibilité-là, ils peuvent guérir même des maladies parce qu'ils vont agir directement sur les périsprits. Mettons, prenons les cas extrêmes. Comment Jésus faisait pour guérir des lépreux? Mais la lèpre, c'est quelque chose qui a les tissus physiques, organiques, ils sont compromis, ils sont détruits. Et là, comment faisait-il pour corriger cela? C'est certain qu'il agissait avec une énergie épouvantablement élevée, de manière à corriger le périsprit et transférer la correction directement au corps. C'est certain que je parle là du cas extrême, mais les médiums des passes magnétiques, oui, ils sont capables de faire beaucoup parce qu'ils vont agir directement avec des énergies très physiques, directement sur le périsprit de la personne. Donc, plusieurs maladies peuvent être bloquées ou même guéries par ce genre d'aide-là. Ici, dans une certaine mesure, nous tous sommes en fait un petit P des médiums de cette nature-là. Ici, on n'a pas tant que ça d'énergie, mais on est capable de prier et de s'y connecter aux esprits bienveillants
Ils vont nous guider, ils vont nous aider à aider les autres. Tant qu'on se dispose à le faire, on peut le faire. Donc, moi, je fonctionne beaucoup parce qu'à force d'être dans le domaine des sciences, j'aime beaucoup imaginer les mécanismes. Et là, je change un peu le sujet en profitant de la question de Fabrice, mais nous avons un corps qui est pesant, un corps physique qui est pesant. Il y a un bon côté, la nature est sage, elle a fait les choses parfaitement. Il y a un mauvais côté, parce qu'on ne peut pas tout avoir. On peut avoir des crises de colère et d'angoisse et de tristesse pendant des années, sans que rien nous arrive. Mais à un moment donné, à force d'insister dans cet état de vibration, on fait le périsprit commence à vibrer dans cet état. Et le périsprit, à force de plusieurs années à vibrer dans cet état, il atteint finalement le corps physique. Donc là, la personne va se pointer dans un centre spirit et elle avait la guérison le lendemain. Ça a pris des années pour développer cette maladie-là. Donc, il faut faire le travail à l'inverse. Il faut corriger nos états mentaux, il faut corriger notre vibration, il faut rentrer dans une vibration, y donner le temps pour que les périsprit qu'on faisait vibrer comme ça, et maintenant on veut qu'il vibre comme ça. Mais il vibrait comme ça. Mais première chose, il faut arrêter cette vibration. Ça ne va se faire pas d'aujourd'hui à demain, sauf si on a une volonté épouvantablement puissante. Oui, ça se fait. Mais il faut arrêter cette vibration. Là, il faut faire ça et commencer le mouvement qu'on veut. Donc, faire vibrer notre périsprit, ça prend de la volonté, de la force mentale. Et on peut le faire, mais ce mécanisme-là, c'est un mécanisme assez subtil, complexe. Quel est l'avantage d'être comme ça? Bon, l'avantage, c'est que si j'ai une crise émotionnelle ou une période très difficile, des vibrations, très difficiles, mon corps ne va pas répondre demain. Si vous avez déjà pensé, qu'est-ce qui arriverait à chacun de nous si à chaque état mental négative ou des émotions négatives, cela avait des retombées immédiates sur notre corps? Mais on ne serait pas capable de vivre très longtemps sur cette planète. Donc, ce mécanisme-là est merveilleux parce qu'il nous permet de faire notre éducation. Mais tant qu'on découvre ça, on doit faire attention parce que ça se peut qu'il y en a des maladies qui sont en chemin déjà. Mais si je suis attentif, je peux bloquer ça. Ça se peut qu'elle va apparaître d'ici 5 ans. Parce que je suis déjà en train de produire cette vibration-là. Et cela va affecter tôt ou tard mon corps physique. Mais si je commence à corriger tout ça déjà, et à travailler sur mes états mentaux, à travailler sur moi-même, à développer ma capacité d'aimer, de changer, bon, je peux bloquer, mettons, une maladie qui pourrait apparaître d'ici 5 ans, mettons. Voilà. Oui, Adriana? Merci, Et après, Sébastien. OK. Comme César a dit, hein, on peut bloquer certaines maladies, mais on doit penser aussi que, parce que quelquefois, on commence à changer, on commence à avoir de bonnes vibrations et on peut même bloquer certaines maladies, mais soudain, une maladie apparaît quand même. Là, on dit, mais pourquoi? Là, on voit, ah, mais la personne, c'est une personne vraiment bonne, pourquoi ça se passe? Elle prie toujours, elle étudie, elle fait les choses comme il faut. Mais il y a certaines maladies qui sont déjà dans notre karma. On a choisi de passer pour cette maladie-là pour avancer plus vite dans notre évolution. Donc, ça, on doit savoir aussi que ça peut exister. Sinon, la personne, elle dit, mais moi, j'ai pris, j'ai fait de bonnes choses, et soudain, j'ai une grosse maladie qui
qui me cause beaucoup de douleur, c'est une grosse épreuve pour moi. Et là, je peux comme dire, OK, donc c'est comme si tout ce que je fais, c'est pour rien. Non, c'est pas pour rien. C'est vraiment des choses qui peuvent arriver quand même si on est dans les bons chemins. C'est ça. Mais en parlant là de passe magnétique, c'est très intéressant parce que quand Fabrice a posé la question, Alexandre l'a dit, ah, c'est drôle, hein, Adriana, tu te souviens, quelquefois on est en train d'étudier et là on dit, ah, moi j'ai tellement mal ici aux épaules et quelquefois Alexandre, il met les mains ici et il commence à me donner un passe magnétique même si on est en train d'étudier là à ce moment. Et là, après, je dis, mais c'est drôle, ma douleur, elle est disparue. Mes douleurs sont disparues. Et quelquefois, c'est le contraire. Il me dit, j'ai tellement mal à la tête. Et moi, je commence à penser. Et je fais l'imposition de mes mains. Et c'est comme si après, il dit, ah, mais c'est bien. Je n'ai plus mal à la tête. Donc, c'est une chose qui... Ça marche vraiment. C'est une petite dimension, juste une douleur à la tête, quelque chose. Mais pour nous, on essaye un avec l'autre et ça vraiment marche très bien. Ouais, c'est la vibration d'amour. On essaie juste d'imposer les mains et penser avec amour, pour soulager et aider l'autre. Ça peut marcher. C'est pas nécessaire d'être quelqu'un avec les pouvoirs magnétiques très, très développés, mais nous, quand un enfant tombe, on dit, viens ici, maman va donner un bisou, c'est l'amour, c'est ça, c'est un passe magnétique qu'on fait là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quand on veut l'aider, on a, dans ce cas, Anna disait, des fois, on a enregistré en nous des aspects de notre passé et on est venu avec des faiblesses dans notre périsprit qui sont, mettons, prenons une personne qui a pris beaucoup d'alcool dans sa dernière incarnation. Son foie, mettons, ça peut devenir très faible. Et cela va marquer son périsprit. On doit faire bien attention parce que le périsprit, c'est un corps plastique, mais c'est un corps. Et avec des organes, avec tout, parce qu'il ne pourrait pas former un corps chez nous s'il n'était pas un corps. Mais c'est un corps bien plastique, qui répond beaucoup facilement à la pensée. Et les fois qu'on a maltraité dans notre incarnation passée, bon, on a marqué notre périsprit avec cette faiblesse. Quand on vient, on peut être quelqu'un qui a toujours une faiblesse dans cet organe-là. Si on mange un petit peu des choses grasses, on s'y sent mal. Si c'est l'organe qu'on dit des impacts. C'est toujours lui, si on a une crise émotionnelle quelconque, c'est sous lui qu'on va déposer les problèmes. C'est lui qui va montrer qu'on a là un problème. Mais si on ne fait rien, on vit notre vie comme si rien n'était, ben, à un moment donné, cela peut se transférer à notre corps avec une maladie qui va se pointer. Et là, la personne, des fois, est une bonne personne, comme Adriana a parlé. C'est quelqu'un qui faisait le bien, qui vivait une vie correcte, qui ne faisait mal à personne, mais la maladie peut se pointer. Donc, on peut bloquer aussi ça. Si on est quelqu'un qui est capable d'agir, de faire la charité, qu'on est bienveillant, on travaille, on fait des efforts, on peut peut-être bloquer ça. Mais très souvent, on n'est pas au courant de ça. Donc, on vit notre vie comme si tout était un jeu d'hasard. Et les autres, ceux qui ont eu la maladie sont malchanceux. Moi, je suis chanceux ou vice-versa. Même les maladies les plus karmiques, on peut les bloquer si on est vraiment capable d'agir d'une manière différente. Et la vie, des fois, on est tellement utile, Chico Xavier disait ça, quand les karmas viennent
frapper à notre porte, s'il nous trouve travaillant, étudiant, aimant, il revient plus tard. Donc, oui, tout à fait. Le karma est là, il nous attend. Mais on peut dire, attends un petit peu, j'ai fait là quelque chose qui est peut-être plus utile à l'humanité. Et dans ce cas, le karma va venir plus tard, ou peut-être va dire, bon, ta dette est annulée, parce qu'il t'a corrigé cela. Mais ce qu'Adriana a dit, c'est vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sentent injustiçés. Alors, je suis quelqu'un de bien, je suis un bon citoyen, je fais mal à personne, mais tu fais peut-être pas assez bien que tu pourrais. Tu n'as pas vraiment changé. Tu ne vis qu'une vie de convention. Tu es bien aux yeux de tout le monde, mais on a un passé. Donc, et Giovanna me rappelait ici, Jésus, il guérissait les gens, mais il ne guérissait pas tout le monde. Et donc, il faut être dans un état qu'on puisse quand même recevoir l'aide. Parce que des fois, même ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a des gens qui sont allés chez Jésus et qui ont pris la guérison par sa volonté. Comme on a déjà discuté ici, le cas de la femme qui arrive auprès de lui et qui dit rien, qui demande rien, mais qui pensait, si je les touche, je serai guéri. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est comme si ces moments-là nous disaient à tous, la source d'amour est là, la source de santé est là. Si je la touche, je serai guéri. Donc, cette femme-là touche les manteaux de Jésus. Et il arrête, il dit, mais qui m'a touché? Et les disciples ont dit, mais Seigneur, tout le monde t'y touche. Mais non, 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 quelqu'un a pris chez moi une énergie. Donc, il était au courant de ça. Il savait qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est très beau ça, parce que c'est comme si ces messages-là nous disaient, écoutez, la source est là. Si tu es capable d'arriver à elle avec volonté, mais tu peux la toucher et elle peut te guérir. Donc, tant qu'on a cet amour-là, tant qu'on a cette foi-là, on n'a pas vraiment besoin de savoir les mécanismes de tout ça. Mais pour nous, des hommes et des femmes du 21e siècle, oh mon Dieu, là, je marche, mais c'est quand même important de savoir, d'entamer un dialogue avec la science et tout ça. Mais concrètement, ça suffit d'y avoir beaucoup d'amour, foi et volonté. Je vais seulement compléter avec l'histoire de Chico Xavier. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de lui, là. Mais lui, il avait certains problèmes de santé, là, Chico Xavier, et, avec les yeux. Mais là, tout le monde posait la question, Chico, est-ce que tu vas bien? Là, quelquefois, il ne se sentait pas bien, mais il disait, ah, je suis super bien, ça va super bien. Donc, pour lui, c'était toujours comme un... Il ne pensait pas à ces maladies-là, mais lui pensait, je connais personne qui a fait plus de charité que lui. C'est la personne que j'ai déjà vue ici, qui a fait le plus, qui était vraiment charitable. Et quand même, il avait des problèmes de santé. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, mais il y a une raison, possiblement. Mais toutes ces maladies-là, il n'a jamais arrêté de travailler pour la charité, de faire le bien pour tout le monde, parce qu'il était comme, il savait que ça c'était pour l'aider à continuer. Donc, me permet, Adriana, avant de... Ah, désolé. Si tu me permets, avant de passer la parole à Sébastien, je voulais répondre rapidement à ça. Chico Xavier, ça nous prendra peut-être 500 ans pour comprendre. Comme Jésus, on n'a pas compris jusqu'à présent. Chico Xavier nous montrait à tous les jours, je peux vous guérir, parce qu'il y en a une énormité de gens qui arrivaient auprès de lui, partaient sans rien. Mais je garde mes maladies.
Elles sont une protection pour moi parce qu'elles me bloquent de devenir quelqu'un de vaniteux, je suis les big boss de la planète. Et je vous montre, vous pouvez venir ici, vous allez partir guéri. Mais je vous montre que on peut porter la maladie, on peut l'accueillir, mais c'est notre attitude qui compte. Donc, il nous donnait l'exemple de comment vivre la maladie. Il n'avait pas besoin de ces maladies, Chico. Il n'a jamais eu besoin de ça. Il pourrait être la personne la plus en santé au monde. Mais ces esprits-là, pourquoi il a choisi de naître dans une famille misérable? Pourquoi il a choisi d'être persécuté, de souffrir, pour nous donner l'exemple? Vous allez passer par là. Le monde est un monde des combats, des souffrances, des changements, des épreuves. Je vous donne l'exemple de comment traverser cela. Donc, il pourrait se guérir lui-même et être en parfaite santé. Mais on dirait, oh, c'est un privilégié. Il ne voulait pas ça. Il dit, je ne suis pas un privilégié, je porte mes maladies, mais il disait à personne, moi j'interprète, je porte mes maladies pour vous donner l'exemple. Parce que je n'ai pas besoin de ces maladies-là. Oui, Sébastien? Oui, moi je pense qu'une des erreurs qu'on fait, c'est de séparer les corps. Comme on voit, le corps physique, c'est le corps le plus dense qu'on a, puis on s'identifie à ces corps-là. Et ici, on voit tous les corps, comme tu dis, les corps causales, puis tout ça, jusqu'à temps de se rendre à notre esprit. Mais nous, on est tout ça. On est tout ça, on n'est pas juste le corps physique. Alors, quand il y a des maladies, on dit, ah oui, mon corps il est malade, puis on est tellement habitué à associer au corps que on perd de vue le reste. Mais si on nous voit comme un ensemble total, on voit que notre esprit aussi il doit être malade. Dans nos pensées aussi, on est malade pour que ça se rende jusqu'à nos corps physiques. Comme tu donnais l'exemple de, mettons, la personne qui se force aux yeux de tout le monde d'être une bonne personne, puis tout ça, mais tu vois souvent des gens comme ça, qui aux yeux de tout le monde, ou ce que tout le monde peut voir, c'est des bonnes personnes, mais en dedans sont misérables dans leurs pensées. Puis, alors, je pense que, puis malheureusement, ces pensées-là, on est tellement influencés par le monde extérieur. C'est sûr qu'on amène un bagage karmique aussi. On est tellement influencé par le monde extérieur, par notre famille, nos parents, la société, tout ça. Alors ça joue un rôle majeur dans notre hygiène mentale, si je peux dire, ou dans qu'est-ce qu'on garde dans notre mental. Alors, oui, je pense que de se percevoir comme un grand tout, tant dans nos pensées que dans notre corps physique, mais puis aussi sortir de l'ignorance, là aussi avec la connaissance, puis comprendre vraiment comment nos pensées y affectent tous nos corps en réalité, là, en commençant par notre esprit jusqu'à la fin de notre corps physique, mais oui, sortir de cette ignorance-là, puis faire attention à ce qu'on maintient dans notre tête, même si personne n'est capable de voir. Là. Ça fait vraiment toute la différence. En fait, Sébastien, les pouvoirs qu'on a dans notre mental, c'est quelque chose d'épouvantablement... on ne s'y rend pas compte, OK? On a une bombe atomique. Et c'est bien que pour la majeure partie de l'humanité, c'est mieux de ne pas s'y rendre compte. Parce que tant qu'au mental, on associe la volonté, tous ces corps-là vont vibrer comme il faut et on produira des changements qui sont assez visibles. Il y a des recherches, mettons, assez... quand je les lis, j'ai dit, ah, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Mais ils ont fait une recherche, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, des filles qui voulaient avoir des seins plus grands.
Et là, on va faire la méditation. Et vous allez visualiser vos seins qui grossissent. Ils l'ont fait, l'ont fait, l'ont fait. En moyenne, les seins ont grossi de 3 cm. Ça, c'est visible, c'est mesurable. Okay? Et pourquoi ils ont pris ça? Et je me demandais, mais on pourrait peut-être dire, on va guérir une maladie, faire la recherche avec des gens qui sont... Parce qu'associé à ces phénomènes-là, il y a une volonté. Ces filles-là voulaient tellement ça qu'on va le faire. Mais est-ce qu'on veut vraiment guérir de nos maladies? On s'attache à ces maladies-là parce que d'une certaine manière, elle répond à nos besoins spirituels de correction et on ne s'y rend même pas compte. Donc, parce que guérir signifie changer profondément. Parce que toutes les maladies sont, d'une manière ou d'autre, attachées à notre monde émotionnel, à ces corps-là, à des dimensions de notre personnalité, à des événements de notre passé, à des culpabilités qu'on apporte avec nous du passé. Et qui, les gens peuvent nous dire, mais tu peux te guérir de ça, mais nous, intérieurement, on s'y dit, non, non, je suis coupable, j'ai besoin d'être puni. Parce qu'on n'a pas compris, aimer à Dieu sur toutes les choses et à ton prochain comme à toi-même. Donc, si je commence à m'aimer, à dire, j'ai droit à une nouvelle chance, j'ai droit à la santé, j'ai droit à... Je vais faire un effort, je vais être quelqu'un du bien, je vais aimer, je vais changer, je vais que toutes les négatifs de ma vie, je puisse les transformer en positifs. Mais des fois, ça exige énormément d'efforts. Donc, ces gens-là ont fait grossir une partie du corps, ont changé une partie du corps. Et on dit, mais c'est non, ça, c'est quoi ça? On a tellement de choses importantes à faire. Mais pour ces personnes-là, c'était ça l'important. Et là, on va mettre toute notre volonté, toute la force que nous avons en nous. Donc, les recherches montrent, ça c'est certain, c'est clair, la volonté, la pensée peut changer notre monde physique, notre santé. Mais moi, je pense que ce n'est pas seulement ça, il faut qu'on passe par un changement profond. Ce n'est pas seulement utiliser la force de la pensée, c'est l'utiliser parce qu'on a envie de s'y connecter à quelque chose de plus grand, de beau, à cet amour-là qui est là pour nous tous. C'est un changement profond, ce n'est pas guérir nos bobos. C'est ça que Chico Xavier disait, mais je peux avoir tous ces bobos-là, ça ne change rien. Et je suis heureux, je suis bien, je suis connecté à la source. Et je porte toutes ces maladies-là parce que je vous donne l'exemple que même ça ne fait rien. Donc, je pense qu'on doit se poser la question, est-ce que je suis dans ce chemin de changement profond? Voilà. Oui, Yuri? J'avais pensé à ça, la question de la maladie, c'est-à-dire que pour la récupération de l'esprit malade, c'est-à-dire que seulement il peut avoir lieu quand avec l'élimination de toutes ces charges toxiques du périsprit finalement. Et cette élimination-là, ça va faire les maladies finalement, ça va développer les maladies. Donc, quand on pense dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour que notre esprit soit guéri, c'est-à-dire que notre périsprit va manifester à nous, dans notre corps physique, ces maladies-là, c'est une grande opportunité pour nous tous. C'est une bénédiction avoir toutes ces maladies-là parce que c'est juste ça qui va nous permettre de se nettoyer tranquillement puis travailler sur notre foi, notre volonté et n'est pas être dans l'inaction. Donc, je pense que ça fait partie de cette guérison-là pour retrouver la santé.
c'est accepter ces maladies-là et les travailler, apprendre de ça. J'avais écrit aussi pour travailler sur notre santé, nous devons comprendre et croire que nous avons les outils de transformer toutes ces pensées négatives, toutes ces actions, ces sentiments-là, les transformer en quelque chose de plus positif, d'établir objectifs, de suivre nos idéaux. Si nous savons qu'est-ce que nous voulons la santé, comment on va la retrouver, si suivre une directive et l'acceptation, c'est ça, l'acceptation de ces circonstances-là. Et Emmanuel, il dit que la santé, c'est la parfaite harmonie de l'âme. Donc, si nous voulons retrouver la santé, c'est vraiment juste le travail sur notre âme que nous devons focaliser nos énergies. Hein? Donc, voilà, ça je voulais dire. Oui, Shana. Mon micro est fermé. Ça va. Oui. Ben, en fait, je voulais partager une réflexion que j'ai faite récemment suite à lecture du chapitre 5 de, je pense que c'est le livre des esprits ou c'est l'évangile. Évangile. Ouais, c'est ça. Et ça dit exactement ça, que certaines ont choisi de venir à cette vie avec une maladie quelconque, une condition quelconque, raison de le libre arbitre pour justement l'élévation spirituelle, pour l'apprentissage. Et puis, la façon comme j'interprète, c'est qu'on est tous en apprentissage. Des fois, on se trompe aussi, justement parce que nous sommes imparfaits. Et vu que des fois, on n'a pas de connaissances assez élevées ou on n'a pas encore toutes les connaissances qu'il nous faut ou que ça nous prend pour comprendre certains aspects, certaines choses, on peut croire que certaines conditions sont, elles, les meilleures conditions pour nous apporter l'apprentissage ou les connaissances qu'il nous manque. Donc, si j'interprète une situation en esprit, un jeune esprit, disons, il vient dans cette vie dans une condition de santé congénitale, disons, et qui c'est un jeune esprit, on pourrait dire, il n'a pas encore assez vécu, mais il a vécu d'autres vies, mais il croyait que dans cette vie-ci, c'était la condition idéale pour qu'il puisse apprendre et s'enlever. Mais la façon comme j'interprète aussi, c'est qu'il y a des modifications qui sont possibles. Des fois, on peut dire, il faut accepter. Oui, on peut accepter la condition, mais je pense que le final, la transformation, elle n'est pas encore exacte parce qu'il y a plein de choses que ça se joue entre-temps. Il y a une famille d'accueil, il y a l'amour qu'elle a dedans, peut-être qu'il ne connaissait pas encore cet amour-là qu'il pourrait vivre avec entre ses chairs. Et des fois, on peut dire qu'en cours de route, toute la volonté qu'on a parlé ici, les désirs, l'amour qu'on veut apporter, ça peut apporter des réflexions qui peuvent dire « Oh, peut-être je croyais que ça, c'était l'apprentissage que j'avais besoin dans cette vie pour élever, mais finalement, cette vie-ci m'a démontré qu'il y a d'autres choses en jeu, qu'il y a d'autres choses plus élevées que je ne connaissais pas et que ça peut transformer encore plus mon esprit. Ça peut dire « OK, je me suis trompée. Il y a des chances, il y a des possibilités d'élévation que ce n'est pas nécessairement seulement par la douleur, mais peut-être par l'amour aussi. Oh, sûrement par l'amour. » Donc, on parle ici de la question de la maladie, on parle ici de la douleur, comme les Xavier, il avait sa maladie qui n'était pas guérie. Dans les tests que vous nous avez apportés, je pense dans la dernière ligne le dernier paragraphe, ça disait justement que la douleur, elle nous éduque. Elle nous éduque parce que après Dieu, c'est la seule façon de changer nos pensées. Et c'est vrai qu'elle frappe fort, elle frappe vraiment fort. Mais c'est pas l'acceptation, je pense qu'on peut accepter
ce que nous avons apporté ou ce que nous avons décidé avant d'incarner, mais je pense que le plus important, c'est l'amour, c'est la transformation, c'est l'ouverture pour l'apprentissage et que nous sommes imparfaits, que nous sommes tous en transformation et que nous avons besoin de l'apprentissage en tout temps, même celle que nous avons cru être l'idéal pour nous avant de venir dans cette vie. Parce que aussi, on est en cours de route, aussi, on est encore en transformation. Donc, un karma qu'on croyait que c'était notre karma, l'idéal pour notre apprentissage, ça peut changer par nos pensées, ça peut changer par notre rééducation, ça peut changer aussi par l'amour. C'est ça que je voulais partager après quelques réflexions de la lecture qui, des fois, ça frappe fort. Ça frappe fort aussi quand on pense que le Dieu, il veut nous punir pour certaines choses que nous avons vécues auparavant ou que nous avons même vécues dans cette vie ici. Mais moi, je pense que ce n'est pas la punition ce qu'il faut garder en tête principalement, mais c'est la rééducation. Et la rééducation, d'après moi, elle n'a pas l'idéal, elle n'est pas faite par la punition, mais par l'amour. Parce que moi, quand j'essaie d'enlever mes enfants, des fois, je veux les punir parce que je ne sais pas faire différemment. Je suis en apprentissage, moi, je suis imparfaite, mais notre Dieu, là, il est plus grand que ça. Et lui, il s'est fait par l'amour, mais nous, on ne connaît pas encore ça. Donc, je ne peux pas imaginer qu'il veut juste nous punir. Il veut, au contraire, il veut qu'on grandisse, il veut qu'on apprenne à s'enlever spirituellement nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent par l'amour. Parfait, Shana, tu as tout compris. Merci de partager tes réflexions. Je renforcerai seulement un mot que tu as dit, tout peut changer. On doit accepter n'importe quelle condition qui nous arrive, mais tout peut changer. Et même, on voit des choses qui des fois on se dit « wow ». Parce qu'on est là pour ça, on est là pour relever ces défis, on est là pour changer à nous-mêmes. Et des fois, une personne malade chez nous, c'est la guérison pour toute la famille. C'est la guérison pour nos esprits vieux, fatigués dans l'erreur, fatigués dans les chemins trompeurs. Des fois, on a même des esprits qui viennent. Ils ont besoin de passer ces morceaux de chemin-là, ces bouts de chemin, mais ils disent, j'aime tellement ces gens-là que je vais passer avec eux parce que je me sens rassuré par eux. Ce sont des gens que j'aime, que je sais qu'ils peuvent m'aider. Mais des fois, les petits enfants ou la personne qui tombe malade, ou la maman, les papas qu'on va soigner avec beaucoup d'amour, sont la guérison pour nous-mêmes. Donc, c'est très beau comme Dieu, en sa sagesse, va nous mettre ensemble d'une manière qu'on puisse grandir ensemble. Et c'est beau, c'est beau. Tout a il faut faire confiance. Hein, il faut vraiment faire confiance. Hein, et changer. On avance. Il n'y a jamais de punition, comme tu avais dit. C'est juste amour. Et si on a des souffrances à vivre, c'est parce que nous avons besoin de ces épreuves-là, de ces moments difficiles pour nous faire grandir. Des fois, on ne comprend pas, c'est naturel de ne pas comprendre parce que personne ne veut souffrir. Mais si la souffrance n'existe pas, on ne s'arrête pas. Et on va faire encore plus de bêtises et on va empirer notre situation. Donc, la souffrance nous arrive pour dire arrêter. C'est le moment de changer ton chemin, c'est le moment de changer ta vie, c'est le moment de penser autrement, c'est le moment de prendre soin de ton esprit. Donc, la maladie arrive pour nous réveiller, parce que pour nous dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Vous trompez tout le temps, vous prenez des mauvais chemins. Donc, tout ce qu'on souffre, c'est pour nous faire arrêter et changer notre destin. Parce qu'il faut, comme je dis toujours, il faut arrêter de regarder seulement cette vie. Si on se prépare pour notre vieillesse, on se prépare pour
pour la semaine prochaine, mais il faut qu'on aille un regard de l'éternité. Nous sommes des êtres éternels, donc il faut qu'on s'y prépare pour cette éternité-là, comme esprit éternel. Donc, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça va se réfléchir dans notre prochaine vie. Donc, c'est tellement important qu'on s'arrête et qu'on fasse une évaluation de notre état d'aujourd'hui pour qu'on puisse travailler pour nos vies nos vies futures, parce que ça s'arrête pas là. On va voir d'autres et d'autres. Donc, notre développement d'aujourd'hui prépare les vies futures. Donc, des fois, rapidement, je vois des cas, je connais quelques cas. Je me rappelle spécifiquement un de ces cas-là qui les couples ont reçu un enfant et 2 enfants. Et la personne, c'est quelqu'un au Brésil. La personne était toujours très matérialiste, et quand on reçoit quelque chose qui frappe et on change, c'est merveilleux, ce qu'on a compris. Mais c'est triste parce que je n'ai pas vu de changement chez cette personne-là. Donc, je suis malchanceux, mon enfant a un problème. C'est un type d'autisme assez, pas vraiment, l'enfant est fonctionnel, apprend, est capable de lire, avance doucement. Donc, ce n'est pas si catastrophique. Des fois, on peut avoir des surprises. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qu'on classerait comme des non adaptés. Hein. Einstein et d'autres avaient des troubles qu'on classerait aujourd'hui comme des maladies, mais c'était des génies. Donc, que sait-on de tout ça? Mais la personne n'a pas changé parce que son matérialisme continue, ses priorités n'ont pas changé. Son enfant, c'est tout simplement qu'on doit amener au médecin et on va traiter avec des comprimés. Et la personne n'a pas compris. Cet enfant-là est venu pour te changer à toi. Il a besoin de toi, ça c'est certain. Il est avec toi parce qu'il a besoin de toi. On n'est pas avec personne pour n'importe quoi. Mais je parlais à Giovanna, cette personne-là n'a pas compris, c'était pour elle. Donc, des fois, ça peut changer complètement. Ils sont des choses qui vont nous protéger de nous-mêmes. Parce que je vois ces personnes-là, ces couples, ils s'en vont vers des choses très matérielles. On veut gagner de l'argent, on veut avoir une grande entreprise, ils n'ont pas compris. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a des choses là mauvaises, en gagner, faire de l'argent, ben, tu peux le faire, mais ce n'est pas le centre, ce n'est pas la priorité de ta vie. Et des fois, un esprit comme ça, il y a besoin de passer un petit morceau là de ses chemins pour guérir son passé, mais il pourrait le faire autrement. Ils choisissent d'y venir et d'y passer ça, et des fois, son objectif, ce n'est pas lui le malade, sommes nous autres. Il vient pour nous guérir à nous. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. C'est pour ça qu'accueillir, aimer, changer, chercher vraiment cette intégration profonde avec Dieu, la vie, l'amour, c'est ça qui va nous protéger. Et les choses peuvent changer. Okay? On voit des maladies que la médecine dit oh, « ça ne va pas ». Oui, ça va. J'ai raconté plusieurs exemples, mais je vous conseille fortement ce livre-là de Mario Beauregard, « Les pouvoirs de l'esprit ». Il raconte là des histoires, le jeune médecin qui avait eu un diagnostic d'un cancer à la tête et que la médecine disait, bon, vous n'avez plus que 6 mois de vie. Il a dit non, pas question que je meure pour ça. Et là, il s'était mis à se battre, à changer, mais ça prend du changement.
Ça prend de la volonté. On ne peut pas vouloir des résultats différents si on continue d'agir de la même manière. C'est impossible. Et tu continues à frapper à la même porte et tu veux qu'une autre s'ouvre. Mais il faut changer, il faut changer. Quelque part, il faut qu'on change. Bon, on a encore 2 ou 3 minutes. Notre train est déjà épuisé, mais il y a des gens qui n'ont pas parlé, peut-être parce que César a parlé trop. Donc, désolé si c'est le cas. Oui, Christophe. Donc pour 1 minute. Je crois que c'est important ce que tu disais. Tout est important de ce qu'on vient de dire. Je crois que c'est important d'avoir l'intention d'évoluer, quoi, voilà, d'une manière ou d'une autre. Cette intention est super importante. Que l'on ait un enfant malade à la maison et que quelque part, c'est là aussi pour nous aider à évoluer, quoi, d'une manière ou d'une autre. Si nous évoluons nous-mêmes, nous aidons notre enfant nous aide. Je pense que c'est l'intention d'évoluer. Je pense que c'est ça, quelque part, nous libérer de nous-mêmes, quoi. Nous lisions aussi dans le texte que l'ego fait beaucoup. Donc, je pense que c'est très vrai. En fait, nous fonctionnons, nous voulons comprendre, mais quelque part, nous voulons continuer à fonctionner comme nous fonctionnons et comprendre comment les choses fonctionnent. Et quelque part, il y a une discrépance à cela, je pense. Je pense que tant que nous ne comprenons pas que quelque part, nous devons lâcher notre ego et passer par une transformation intérieure, nous n'atteignons pas vraiment, nous n'évoluons pas vraiment, quoi. Je pense que ça, c'est important à comprendre aussi dans notre état d'être ici et dans notre apprentissage de pourquoi nous sommes là. Je pense que vraiment l'univers fonctionne de manière parfaite et que c'est bien de vouloir comprendre, mais le vrai pas, le vrai avancement, c'est notre transformation intérieure au travers de notre intention d'évoluer. Et je pense que nous ne pouvons pas évoluer sans nous apercevoir que nous avons un ego un peu surdimensionné. C'est pour ça que nous sommes êtres humains et nous devons lâcher cela au fur et à mesure. Alors aussi, nous arrêtons de nous faire mal à nous-mêmes et nous arrêtons de faire mal aux autres. Et automatiquement, alors, nous nous spiritualisons, pour ainsi dire, et donc nous évoluons. Donc nous pensons autrement, nous parlons autrement et nous agissons autrement. Donc voilà, je pense que ça, c'est important surtout. C'est chercher la transformation intérieure en premier lieu et d'aller au-delà de cet ego-là, de laisser aller cela, quoi. Je pense que quelque part, notre âme est la partie divine de nous-mêmes. Et je pense que si notre âme nous guidait toujours plus, alors notre ego nous guiderait bien moins. Et je pense que là, nous ferions beaucoup de mal aux autres et à nous-mêmes. Voilà. On n'oublie pas qu'on n'est jamais tout seul. On n'a pas besoin de passer par les difficultés en pensant que nous sommes seuls. Nous avons nos bienfaiteurs avec nous, nous avons Jésus avec nous, nous avons des êtres de lumière qui sont à nos côtés et qui sont là pour nous aider à passer au travers. Donc, il faut qu'on apprenne à les connecter, à les contacter, à les écouter, demander de l'aide pour qu'ils viennent au secours, parce qu'ils savent que ce n'est pas facile. Ils savent que notre vie est difficile ici dans ce monde, mais ils savent qu'on a besoin d'aide. Mais il faut qu'on s'ouvre à cette aide-là, à travers la prière, à travers les pensées. Ils sont là pour nous. On n'est pas des gens et des esprits qui sont capables d'affronter les difficultés tout seuls. Il faut qu'on soit avec nos êtres chers. Et ces bienfaiteurs-là, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais on ne les écoute pas. On ferme la porte à eux. Il faut qu'on ouvre cette porte. Oui.
Oui, je pense que c'est ça, tu as raison. C'est ça, en fait, que je veux dire par l'intention d'évoluer. Je pense que quelque part aussi, la souffrance, si elle est bénéfique pour nous, je pense qu'à un moment donné, la souffrance, elle peut devenir ou elle peut atteindre le point où nous commençons sincèrement à regretter. Et quand nous commençons sincèrement à regretter, nous rentrons dans le changement. Et là, le changement le plus positif serait de ne pas regretter aujourd'hui et d'oublier demain. Si le regret est assez profond et si l'intention d'évoluer est assez grande, alors nous savons qu'il n'y a rien de plus important et que tout ce qui nous est présenté dans notre vie nous aide à évoluer. Mais nous partons de cette base alors. Et je pense que là, nous souffrons moins parce que là, nous sommes vraiment sur le chemin. Et là aussi, nos bienfaiteurs ont beaucoup plus de facilité à nous aimer et à nous aider, pardon. Ils nous aiment d'une manière ou d'une autre, mais de nous aider. Voilà. Parce que justement, une fois pour toutes, c'est comme si nous disions, j'en ai vraiment marre de souffrir, je ne veux plus ça maintenant. Maintenant, je veux avancer. Maintenant, je veux être libre. Maintenant, je veux arrêter de me faire mal. Maintenant, je veux arrêter de faire mal aux autres. Quoi qu'il arrive, il faut que j'apprenne, il faut que j'évolue, il faut que je me libère. Quelque part, cette intention-là, une fois qu'elle est vraiment bien là, alors tout devient plus facile en fin de compte. Voilà. Je pense que c'est ça. Ouais. Pas facile, on est humain. Ouais. Oui, oui, mais on est là, c'est le chemin. On avance doucement et on va clôturer notre rencontre. À un moment donné, je pense que si les gens nous écoutent là dans les enregistrements audio, je vous conseille à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si Christophe m'autorise, Christophe nous racontait dans un de ces rencontres-là, dans une de ces rencontres-là, son expérience avec son enfant malade. Et c'était probablement des moments plus émouvants pour nous parce que c'est quand il a compris que cet enfant-là était là et que, bon, ma fille, je t'aime, si tu veux nous quitter, tu vas nous quitter, je t'aime pareil, mais si tu veux rester, ça va, mais je suis honoré que tu sois là et je vais te guider. Et elle est là. Donc, c'est... Voilà, on va accueillir la douleur, on va passer au travers et on va vivre parce qu'on est là pour purger tous les mal que nous avons fait et surtout pour apprendre à aimer. Donc, je vous invite à la prière. Si Yuri peut être en mesure de... Oui. Donc... Je vais passer vite un commentaire. Là. Il y a un bénéfacteur qui dit la maladie n'existait pas, ce qui existe, c'est des malades. Hein? Alors, nous autres, quand on prend conscience de notre condition ici dans cette terre d'épreuve, expiation, nous savons que notre condition, c'est que nous sommes malades de l'âme. Hein? Alors, dans quelle sorte de malade on veut être? Celui-là qui accepte et qui travaille pour ou celui-là qui se résigne dans l'inaction puis meurt malade, puis continue? C'est question d'attitude. Donc, faut s'y battre, mais s'y battre en amour. On y va. Seigneur Jésus, cher bienfaiteur, nous unissons nos sentiments les plus élevés pour vous remercier pour votre présence. Nous remercions pour l'accès à l'étude, pour l'opportunité de se réunir entre amis, en famille. Nous vous remercions, Seigneur, pour l'opportunité de se rapprocher de plus en plus de vous. Merci, Seigneur, pour vos enseignements, pour votre exemple, pour nous savoir appeler à vous suivre. Merci, Seigneur, pour votre insistance, pour votre patience et pour votre grand amour.
Nous vous demandons, Seigneur, de nous soutenir dans les chemins, que nous ne perdions jamais la direction qui nous mène toujours vers les biens, vers la transformation profonde, vers la purification de nos cœurs, vers la conscience du vrai sens de notre vie. Que nous ne perdions jamais, Seigneur, la direction de l'amour et de la charité. Nous demandons, Seigneur, l'intelligence et la sagesse pour discerner correctement. Nous vous demandons la patience avec nous-mêmes et avec tous nos frères et sœurs. Donnez-nous, Seigneur, la force d'affronter toute situation difficile, toute maladie, tout imprévu. Donnez-nous, Seigneur, la force de collaborer avec la vie, la force d'aider, d'être utile. Donnez-nous la joie dans nos cœurs pour que nous puissions vivre avec plus de légèreté. Aidez-nous, Seigneur, à être conscients de nos pensées. Nous savons que vous nous avez donné tout le soutien nécessaire pour être heureux. Aidez-nous à voir toujours, être attentifs, être vigilants, et toujours être ouverts, Seigneur, à tout ce qui vient de vous, et rejeter tout ce qui est contraire à vos vertus. Nous prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les besoins, pour tous ceux qui sont égarés dans leurs mauvaises pensées, pour tous ceux qui sombrent dans le désespoir, pour tous ceux qui n'ont pas de direction. Nous prions, Seigneur, également pour toute notre famille et nos amis. Nous prions, Seigneur, pour que votre amour, votre lumière puisse atteindre tous les cœurs dans ce monde. Merci, Seigneur. Merci pour votre amour. Que votre paix, votre lumière reste avec nous pour toujours. Merci.